Donc, bienvenue à cet atelier. Merci d'être là. J'aimerais commencer en reconnaissant que nous sommes sur le territoire non cédé des Mi'kmaq ici. Ben, moi, je le suis. En tout cas, je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont sur le territoire des Wolastoqiyik dans la salle aussi. Donc, j'aimerais qu'on prenne le temps de reconnaître ça. C'est important dans le cadre de cet atelier. Ici, on va travailler ensemble sur une cartographie qu'on a faite qui regarde aux questions de justice environnementale. Et je pense que quand on parle de justice environnementale, toute la question des Premières Nations, elle est super importante et elle teinte énormément tout ça qu'on va discuter. Donc, c'est là que je voulais nous grounder là, pour qu'on puisse se rappeler que toute cette question-là, elle est vraiment primordiale au travail qu'on fait en environnement. La façon que l'atelier va se dérouler, je vais commencer par faire une présentation de l'outil puis de comment on l'a développé pour ensuite ouvrir sur 3 questions où est-ce qu'on aura tous la chance de partager nos réflexions. Et quand on va arriver à ces questions-là, on va aussi avoir des Jamboards qui vont permettre aussi d'écrire les idées qui vous viennent. Donc, il y aura 2 façons finalement de participer. Donc, j'y vais tout de suite. C'est un outil qui a le travail de bras, c'est vraiment fait par Sadia, qui vient tout juste de soutenir sa maîtrise en études de l'environnement sur le sujet. Donc, ça ne sera pas long, il faut juste que je trouve comment. Bon, voilà. Donc, je voulais commencer en parlant des impacts cumulatifs. Donc, quand on parle d'impact cumulatif, c'est vraiment l'idée que sur un territoire, on va avoir plusieurs développements, plusieurs utilisations du territoire qui se font en même temps et qui se font sur une échelle de temps aussi. Donc, on a des choses qui se sont faites dans le passé, on a des projets actuels et on a une vision pour l'avenir. Donc, quand on parle d'impact cumulatif, il faut vraiment essayer de tout prendre ça en compte ensemble en regardant qu'est-ce que les impacts qu'on a dans le passé, qu'est-ce qu'il y a et comment ça a un impact sur ce qui se fait aujourd'hui. Il y a presque 5 ans maintenant, on a commencé un réseau de recherche qui est financé par les instituts de recherche de santé du Canada, qui est vraiment intéressant parce que ça met ensemble des chercheurs de toutes les disciplines. On a des gens en sciences de la santé, en sciences naturelles, en sciences sociales, dans les domaines des arts, mais aussi des gens qui viennent de milieux non académiques. Donc, beaucoup de gens qui sont, par exemple, dans des organisations de santé publique, dans des organisations environnementales, dans des groupes d'éducation, des groupes de communication. Et tous ensemble, on a vraiment vu le besoin de bâtir la capacité intersectorielle pour pouvoir réagir aux impacts cumulatifs du développement des ressources naturelles sur nos territoires. Et on l'a fait particulièrement dans des communautés qui sont rurales, où est-ce qu'il y a beaucoup de communautés autochtones et aussi qui sont éloignées. Donc, on a vraiment basé notre travail en Colombie-Britannique et en particulier dans le nord de la Colombie-Britannique, en Alberta et au Nouveau-Brunswick. Je vais plutôt vous parler de ce qu'on fait au Nouveau-Brunswick aujourd'hui, puis le travail qu'on fait est vraiment en partenariat très serré avec le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick et c'est ensemble qu'on a développé les projets. Le réseau ECO, c'est vraiment une communauté d'apprentissage. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'apprendre ensemble pour pouvoir vraiment réagir et pas juste réagir, mais finir par avoir des actions qui nous amènent à mieux développer les politiques qu'on a besoin sur nos territoires. Donc, dans le réseau ECO, on s'est vraiment penché sur des processus et des outils. Puis, je vous présente le travail qu'on a fait aujourd'hui autour de ce qu'on nomme le EnviroScreen, qui est basé sur une méthodologie qui a été développée en Californie et qui a comme objectif de vraiment se donner un outil relatif pour une région qui nous permet de voir où sont les vulnérabilités par rapport à des enjeux de développement des ressources et en particulier par rapport à la charge de pollution. Donc, c'est un outil qui se base sur la collecte de plusieurs indicateurs qui vont être
qui vont être séparés dans 4 catégories. Donc, on a tout un volet charge de pollution qui regarde aux expositions à des contaminants environnementaux et aux effets environnementaux. Et on a le deuxième volet qui est les caractéristiques de la population, où est-ce que là, on va regarder des enjeux de santé et des enjeux de facteurs socio-économiques. Et ensemble, quand on mélange les deux, on arrive à avoir un indicateur qui combine des indicateurs qui viennent de données environnementales, de données sociales et de données de santé. Au Nouveau-Brunswick, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a utilisé les communautés de la santé que le Conseil de santé du Nouveau-Brunswick utilise. Et donc, ça nous a permis d'avoir des données qui existaient déjà, qui avaient déjà été compilées pour des régions. Donc, je vous présente, puis je suis consciente qu'on va vite, puis qu'il y a beaucoup de détails que je ne vous donne pas sur la méthodologie de l'outil, puis si vous avez des questions, on pourra y répondre, mais je veux surtout avoir vos réactions par rapport à qu'est-ce que vous allez voir comme résultat. Donc, quand on parle de la partie charge de pollution, on a regardé des polluants qui sont des polluants atmosphériques, comme les particules fines dans l'atmosphère, l'ozone, les rejets d'oxyde d'azote ou d'oxyde de soufre. On a aussi regardé certains contaminants dans l'eau et on a aussi pris en compte les prédictions par rapport à où on s'en va dans les changements climatiques, donc l'augmentation des précipitations, l'augmentation de la température. On a regardé différents indicateurs au niveau des effets environnementaux, donc combien d'usines, combien de sites contaminés, est-ce qu'on a des sites, des cours d'eau contaminés, etc. Et quand on met tout ça ensemble, on obtient une carte qui ressemble à ça. Donc ça, c'est les indicateurs juste côté charge de pollution. Donc on peut voir qu'on a vraiment des régions qui sont plus vulnérables, qui ont plus de charge de pollution dans le nord du Nouveau-Brunswick et certaines dans le sud, notamment la région de Saint-Jean. Si maintenant on regarde le deuxième volet de notre indicateur, c'est les caractéristiques de la population. Ici, on a regardé à des enjeux de santé dont on sait qu'il existe un lien avec des contaminants environnementaux. Donc, on a certaines maladies qui sont autour des contaminants aériens, comme l'asthme et les maladies respiratoires. On a regardé à des indicateurs de cancer, des maladies cardiovasculaires, aussi le faible poids à la naissance des bébés qui a aussi un lien avec certains contaminants. Par rapport aux facteurs socio-économiques, on a regardé vraiment au niveau du revenu, au niveau de l'éducation et aussi au niveau de l'âge. Et quand on regarde ça, on a une carte qui ressemble à ça et on voit encore une fois des populations qui sont plus vulnérables dans le nord du Nouveau-Brunswick que dans d'autres régions. Je vous fais remarquer que Saint-Jean, qui avait une charge de pollution très élevée, a une caractéristique de population qui est différente, qui est quand même, qui n'est pas parfaite, là, mais qui n'est pas aussi haut que ça qu'on voyait. Quand on prend ces deux cartes-là ensemble, on obtient notre indicateur combiné qu'on appelle le NB EnviroScreen et on obtient une carte qui ressemble à ceci. Et là, on voit vraiment émerger nos 3 communautés de la baie des Chaleurs comme étant les plus vulnérables au Nouveau-Brunswick. Bon, il y a des explications pour ça. On sait qu'on a utilisé quand même beaucoup d'indicateurs qui allaient regarder aux contaminants métalliques, aux contaminants qui vont venir des industries lourdes et qu'on sait que dans cette région-là, on a eu plusieurs mines, une fonderie et aussi des usines d'énergie au charbon pendant plusieurs années. Et donc, c'est pas très surprenant, mais quand on le compare à Saint-Jean ici, où est-ce qu'on a quand même beaucoup d'usines qui on sait met une charge de pollution, on voit quand même une différence, puis ça s'explique par rapport aux caractéristiques socio-économiques et de santé qu'on va voir dans ces régions-là. Donc ça nous permet quand même de déjà avoir une première vision là, de qu'est-ce qui est des enjeux de justice environnementale dans notre province. Tout ça, c'est des cartes. Puis ça peut faire peur. Puis certainement, quand on voit des régions dans le nord du Nouveau-Brunswick qui sont plus vulnérables, on peut être surpris, on peut ne pas être surpris, on va en discuter ensemble. Mais tout ça, pour nous, je pense que quand on parle de comprendre puis de développer la capacité intersectorielle, on ne peut pas juste présenter des cartes comme ça. Il faut vraiment avoir un processus qui accompagne les cartes. Et c'est pour ça
j'ai pris le temps de vous expliquer un peu comment on l'a développé. Mais là où est-ce qu'on veut aller avec ça, on est dans notre version pilote, mais on aimerait pouvoir l'adapter pour pouvoir mieux refléter les réalités de notre province. Éventuellement, peut-être avoir une carte qui nous montre plutôt les aspects de viabilité, de soutenabilité qui existent dans notre province et regarder le côté positif. Mais tout ça a besoin d'être développé ensemble. Ça fait qu'on vous lance un peu comme ça avec cet outil-là et on vous demande votre aide finalement pour développer les processus qui accompagnent ce genre d'outils-là. Donc, je vous lance, peut-être je vais prendre une petite pause ici pour demander s'il y a des questions de précision là, avant qu'on se lance dans la discussion. Moi, j'ai une petite question. Je ne sais pas si c'est le temps de la poser. J'ai vu qu'il y a des zones comme Tracadie, puis un peu plus bas au sud-est, où on est entre 0 et 25, ouais, la zone de Chédiac. Oui. Puis, je me questionnais sur, est-ce qu'il y a une raison à ça, qu'on ait 3 zones, ou 4 plutôt, qui sont juste comme blanches, puis oui. Il y a peu de vulnérabilité là? Bien, premièrement, je voudrais insister sur le fait que c'est un outil relatif. Ça fait on est soit très vulnérable tout le monde, pas vulnérable tout le monde, il y a peut-être une variété. Mais oui, tu as raison de souligner qu'on voit des régions émerger comme celles qui sont le moins vulnérables en comparaison. Et ce sont des régions qui ont peu d'industrie lourde. Donc, je pense que c'est une des explications, mais ça relève peut-être aussi des lacunes de l'outil où est-ce qu'on n'a pas d'indicateurs qui regardent correctement la question d'agriculture, par exemple, très peu la question de foresterie aussi. Puis je pense que ça joue dans comment on voit la vulnérabilité émerger là, dans nos cartes. Ça fait que je pense que ça qu'on voit, c'est vraiment plus par rapport à l'industrie lourde. C'est vrai certainement pour certaines pour certaines des régions. Mais on sait par exemple que Dieppe et Quispamsis sont les 2 régions avec le statut socio-économique le plus élevé dans la province. Donc, il y a aussi là des enjeux vraiment intéressants à explorer en termes de justice environnementale et aussi de déplacement des populations. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer par rapport à cette différence-là qu'on voit aussi. Donc, il y en a une partie qui s'explique par le fait qu'on n'a pas tous les bons indicateurs, une partie qui s'explique par le contexte socio-économique de nos communautés. OK. Merci beaucoup, Céline. Puis ici, en tout cas, la zone de Tracadie-Néguac, on la connaît bien. Il y a beaucoup d'agriculture dans ce coin-là. Fait qu'au niveau qualité de l'eau, etc., si jamais je peux aider, je ne sais pas si le travail est terminé, mais si je peux aider, je me propose à vous accompagner là-dedans. Et on va prendre ça... c'est noté et on ne va pas l'oublier. On sera en contact avec toi. Merci, Marion. J'ai Annalie qui aurait une question. Merci. En fait, je n'ai 2, si je peux me le permettre, mais la première, c'est où est-ce que vous avez pris par rapport aux caractéristiques de la population, où est-ce que vous avez pris vos données? Est-ce que c'est avec StatCan? Je serais curieuse de savoir où est-ce que vous êtes allé chercher vos données parce qu'on le sait, quand on va chercher des données, ça reflète pas toujours la réalité des choses, mais je suis curieuse de savoir ce côté-là. Pour les données socio-économiques, c'est toutes les données qui sortent de Statistique Canada, c'est-à-dire, tu me corrigeras là, si j'en manque. Pour les données de santé, on a en fait pris des données qui avaient été colligées par le Conseil de santé du Nouveau-Brunswick pour leur carte, leur profil des communautés. On a choisi de faire ça parce que les données étaient déjà colligées, mais au départ, on allait aller au NBIRDT pour les trouver nous-mêmes, mais ce sont des données qui représentent vraiment, qui représentent des moyennes de nos régions. Donc, ce n'est pas parfait non plus parce que ça regroupe tout. Là. OK, merci pour cela. Puis ma deuxième question, c'est en fait, c'est où est-ce que vous voyez ou comment utiliser cette carte-là? Parce que je trouve l'idée super intéressante. Mais vous voulez faire quoi avec ça? C'est quoi l'objectif en bout de ligne? Est-ce que c'est d'aller voir chaque région et dire, hey, voici, ça ressemble à quoi ça?
Ben, ça va être une partie de l'exercice qu'on fait ensemble aujourd'hui, mais je pense que ce genre d'outil-là, certainement, il y a beaucoup d'intérêt au niveau gouvernemental parce que ça les aide à voir un peu quel genre de politiques qui ont besoin d'être mis en place, mais je pense qu'il y a un très, très grand potentiel au niveau des différentes communautés aussi pour pouvoir saisir qu'est-ce qui est les nuances, puis qu'est-ce qui est les contextes qu'il faudrait mettre à ces cartes-là. Fait que c'est vraiment un outil de départ pour arriver ailleurs. Mais l'idée est vraiment, c'est un outil de sensibilisation pour qu'on puisse ensemble arrêter de regarder les données toutes séparées, mais de regarder ensemble. Donc, de pouvoir vraiment dire, OK, quand on regarde ça qui est au niveau de l'environnement, au niveau de la santé, puis au niveau socio-économique, voici le portrait. Super, merci. Je pense que j'ai René Turcotte. J'ai baissé ma main parce que c'était un petit peu la même question qu'Annalie. Où est-ce que vous aviez pris vos données sur la santé? Parce que j'étais surprise de voir que dans la région de Saint-Jean, c'était moins important. Là, si on revient à la carte, je crois que c'était la première, la carte bleue, là, qui était la carte de la santé. Parce qu'il y a beaucoup d'asthme dans cette région-là à cause de la pollution due aux grosses industries. Là. Mais c'est sûr, vous ne regardiez pas seulement l'asthme, il y a MPOC aussi. Là. On sait que dans le Nord, il y a quand même beaucoup de radon, plus dans le nord que dans le sud. Là. Ça peut avoir un effet sur le cancer. Puis les autres effets de pollution. Là. Mais en tout cas, c'était ça ma question. Mais c'est ça, vous êtes basé sur le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick pour les informations par rapport à la santé de la population. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Idéalement, on voudrait pousser ça plus loin. Là. C'était un point de départ. Puis en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment essayé de rester le plus proche possible de la méthodologie du Cal Enviroscreen. C'est pas exactement tous les mêmes indicateurs parce qu'il y en avait qu'on n'avait pas ou qui n'étaient pas pertinents. On a ajouté les données climatiques qu'il n'y avait pas dans le premier, mais vraiment, on voulait rester le plus proche de la méthodologie qui est publiée, où est-ce qu'on sait qu'il y a on sait que les corrélations existent entre les différents types d'indicateurs, mais maintenant, on veut vraiment prendre ça puis aller plus loin pour pouvoir avoir quelque chose qui est plus contextualisé à notre région. Merci. J'ajouterais aussi comme un commentaire, là, comme la carte des caractéristiques des populations, ce n'est pas juste une combinaison des indicateurs de santé, mais il y a aussi tout l'aspect socio-économique qui vient s'ajouter à cela. Donc, ça fait comme un genre de combinaison. Donc, il se peut aussi qu'en combinant les deux, qu'il y a des choses qui ressortent moins parce que comme la façon que la méthodologie fonctionne, c'est pas juste, même si des fois on a peut-être plus de cas d'asthme à Saint-Jean, mais si les autres indicateurs ont un poids qui est beaucoup moins, je dirais, moins haut que, par exemple, l'asthme, ça ne va pas ressortir directement là. Ce n'est pas comme si on a juste un seul indicateur là, mais c'est comme une gamme d'indicateurs. Donc, ça fait en sorte que c'est une moyenne entre les différents indicateurs là. Donc, ça permet de voir vraiment comment est-ce que ça fonctionne. Mais l'aspect aussi de Saint-Jean s'est ressorti beaucoup aussi lors de certaines discussions qu'on a eues avec nos partenaires. C'est par rapport aussi à l'aspect socio-économique, c'est que dans Saint-Jean, il se peut que l'aspect, tout ce qui est socio-économique est beaucoup plus favorable que les autres régions. Donc, ça fait en sorte que ça peut diminuer aussi le poids de certains indicateurs. Oui, ça c'est un bon point. Pourtant, Saint-Jean, c'est une région pauvre, en tout cas. Oui, mais il ne faut pas oublier que ce sont des régions qui sont plus grandes que juste la ville de Saint-Jean. Et donc, il y a aussi des quartiers qui sont peut-être moins pauvres là-dedans. Je vais prendre ta question, Marion, puis après ça, on va se lancer dans les questions qu'on avait pour vous. C'est pour faire du pouce sur ce que Sadia a dit. Je me demandais s'il y avait de l'intérêt à pondérer justement certains facteurs, parce qu'on voit qu'il y a peut-être une sorte d'inégalité. Est-ce que vous avez pensé à ça, à les pondérer, comme voir le poids d'un facteur par rapport à un autre? Oui, c'est des choses qu'on a fait. C'est certainement des choses qui ont été faites aussi dans le développement de la méthodologie du Cal Enviroscreen. Puis dans ce cas ici, on part avec des pondérations égales pour tout. Là. Ça fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui sont à la base, puis on pourra certainement en discuter plus, Marion, parce que j'aimerais vraiment avoir ton input là, par rapport au nord de la province. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lancer tout de suite sur les questions qu'on avait pour vous, puis qui va continuer à susciter la discussion là, autour de l'outil. Ça fait que
La première question que j'ai, puis ça a déjà commencé à sortir dans certaines des questions qui ont été posées, mais c'est comment vous réagissez à la carte qu'on vous présente? Qu'est-ce qui vous surprend là-dedans? Puis, Sadia, je pense que tu vas mettre un lien pour le Jamboard. Veux-tu que j'arrête de partager mon écran pour que tu puisses partager le tien? Oui? OK. Voilà. Juste noter. OK. Donc, on a comme un Jamboard, puis prenez juste, je dirais, 2 minutes pour réfléchir à la question, puis ensuite de ça, comme vous pouvez vous lancer là, puis donner vos avis. Donc, dans le Jamboard, vous pouvez insérer comme des petits carreaux avec des tests. J'ai mis le lien dans le chat box pour pouvoir avoir accès au Jamboard. Je vois que des gens sont déjà connectés, donc c'est ça. La première question, c'est vraiment comme comment réagissez-vous à la carte qu'on vous présente, puis on a commencé déjà à avoir cette discussion-là. Ça serait intéressant d'avoir aussi vos avis sur le Jamboard. OK. Puis s'il y a des gens qui déjà veulent se lancer, vous pouvez demander la parole. Donc, on peut faire les deux en même temps. Petite question, est-ce que cette carte-là, c'était sur les charges des pollutions, les caractéristiques de la population, ou c'est les deux ensemble? C'est les deux ensemble. OK, merci. Là, on a juste à cliquer sur une des petites figurines là, en haut, puis on inscrit quelque chose dedans. Moi, je n'ai jamais travaillé avec un Jamboard. J'ai déjà essayé de travailler avec quelque chose de semblable avec la ville de Moncton. C'était tellement frustrant. On n'arrivait pas à mettre nos stickers quelque part. Yeah. Je ne sais pas si tu vois mon écran, il y a la partie text box. Oui. Donc, tu peux cliquer sur le text box, puis ensuite, tu cliques sur le Jamboard. Donc, ça te donne comme un petit carreau où tu peux commencer à mettre tes idées. Là. Ah, OK. Ouais. Merci. Je vois des commentaires aussi dans le chat, puis je vois des commentaires qui commencent à se placer, puis là, je me demande si les gens veulent commenter. Mais je vois, par exemple, je suis surpris que la région de Saint-Jean n'est pas aussi foncée que ça qu'on voit dans le nord du Nouveau-Brunswick. C'est Gordon qui a dit ça. Gordon, please feel free to comment in English. Yeah. Soyez libre de faire vos commentaires en anglais si vous voulez. Des gens qui sont surpris de voir comment la baie des Chaleurs ressort autant aussi. Bon, moi, je n'arrive pas à taper dans mon petit carré, c'est que je vais aller dans les questions. Dans le chat. Oui, tu peux le mettre dans le chat, puis on va l'ajouter. Oui, puis tu peux même le dire à l'oral si tu veux, René. Moi, je voulais dire, je n'étais pas surprise de voir que c'était dans le nord, que c'était le pire. Là. C'est toujours un peu ce qu'on a comme idée. Là. OK. Je suis surprise de voir la région de Moncton aussi qui est affectée. Mais là, je ne vois pas bien la carte, grossir la carte là, pour voir comment la région de Moncton est affectée. La région de Moncton, en fait, elle est dans le deuxième quartile, donc elle est de 25 à 50%. La région de Miramichi aussi, ça me surprend qu'elle n'est pas plus affectée que ça. Oui. Y a d'autres gens qui ont été surpris par Miramichi? C'est une grande étendue quand même. Hein? On parle, c'est un grand territoire. La manière que c'est divisé, dans le fond, fait. Ouais. Si on prenait seulement Miramichi comme tel, j'ai l'impression que les résultats seraient pas mal différents. Ouais. Ouais, une des surprises pour nous, ça avait été de ne pas voir Edmundston ressortir plus que ça aussi.
Oui, mais comme vous disiez, ce n'était pas juste les problèmes de santé par rapport à la pollution là, qui comptaient. Là. Il y a tous les facteurs socio-économiques. Il y avait d'autres facteurs qui rentraient en ligne de compte. Quand même, la région d'Edmundston, c'est une région quand même qui n'est pas pauvre. Là. Les gens ont beaucoup de ressources là. Oui. Mais même par rapport à l'indicateur de charge de pollution, ça ne ressortait pas autant. Oui, hein? C'est bien vacciné. Ça se peut-tu aussi que la région du Nord, avec la pêche, puis tout ça, pourrait jouer un plus gros rôle aussi au niveau de la santé? Ou est-ce que les autres régions, vu que les usines, comme exemple Miramichi, il y a moins d'usines maintenant, même que je suis pas même autre que j'oublie c'est quoi le nom de l'usine présentement, mais autre que celle-là, elle serait moins affectée? Ou est-ce que la baie des Chaleurs, ben, c'est ça, on a encore Énergie Nouveau-Brunswick, on avait le smelter, puis là, la pêche, puis tout ça qui se fait dans cette région-là, ça pourrait-tu être plus affecté à cause de ça? Ben, je pense que c'est une des explications. Puis je pense aussi, au début, on parlait des impacts cumulatifs, que c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé, notre historique. Ça fait qu'on sait que c'est une région qui a quand même une longue histoire de développement de ressources avec les mines, avec la fonderie, avec les pâtes et papiers. Les pâtes et papiers sont fermés quand même depuis le début du millénaire, mais il demeure que c'était quand même assez massif. On avait, à vol d'oiseau, il y avait vraiment beaucoup d'usines sur une petite distance. Ce qui est le moins le cas dans d'autres régions du Nouveau-Brunswick, à l'exception de Saint-Jean. Il y a quand même encore Belle-Dune, là, avec son charbon qui continue. Oui, c'est ça. Comment ça que toute la région du nord-ouest milieu, là, Bretton-Vauvert, Florenceville, Nackawick, comment ça se fait que c'est si foncé? C'est pas le plus foncé, mais c'est foncé. C'est quand même une zone agricole qui a des montagnes, puis il n'y a pas grande industrie là. Il y a beaucoup d'usines de transformation agricole. Il y a des scieries. Donc, ça peut jouer sur le type d'indicateur qu'on avait, certainement, on les verrait. Puis, il y a des pâtes et papiers aussi dans cette région-là. Et puis, j'ajouterais aussi que les communautés qui sont représentées là, quand on parle, par exemple, d'Alousie ou bien de Batter, c'est pas juste d'Alousie, la ville. Là. Il y a comme des petites communautés au-dedans qui est inclus là. Comme à Dalhousie, il y a Belle-Dune, il y a d'autres, il y a Petit Rocher qui va là-dedans. Comme Saint-Jean, il y a aussi d'autres communautés autour qui entrent là-dedans. Puis pour Florence, Ville-Bristol, Perth, Andover, Nackawick, ils ont comme le disait Céline, ils ont quand même une histoire qui est très riche dans la foresterie. Donc, il y a beaucoup d'usines, tout ce qui est scierie, tout ce qui est aussi usines agricoles. Puis ça date quand même de assez longtemps, là, dans les années 1900. Là. Mais ça nous permet de voir quand même que quand on parle d'impact cumulatif, il faut aussi tenir compte de la période. Là, ce n'est pas juste maintenant que ça se passe. Donc, les impacts demeurent quand même dans l'environnement. Puis, quand on fait ce genre d'outils, il faudra tenir compte comme de l'historique des ressources naturelles en général. Avez-vous tenu compte de l'épandage des pesticides, du glyphosate, puis surtout du glyphosate dans les forêts? Là, est-ce que ça entre là-dedans dans l'étude? Non, malheureusement, il n'y avait pas de données. Les données n'étaient pas facilement accessibles, puis on ne pouvait pas les avoir pour l'échelle de la province. Ça fait que ça, c'est certainement quelque chose qu'on voudrait pousser plus loin. Même chose pour les autres pesticides et herbicides. Oui, hein? c'est ça. Ouais. J'ai deux mains levées. Là. J'ai celle de Tim en premier, puis ensuite Annalie. Moi, je me demandais tout simplement par rapport aux sièges sociaux de les compagnies, les industries qui sont présentes dans les différentes régions. Comme on sait qu'à Saint-Jean, ben oui, il y a de l'industrie, mais Irving y est. Alors que je ne sais pas, c'est une question, mais est-ce qu'on sait si comme les sièges sociaux de ces industries-là sont bel et bien présents dans les communautés où ils exploitent la ressource, ou est-ce qu'ils sont à Moncton, à Fredericton, à Saint-Jean ou dans les centres? C'est juste, je ne sais pas, je ne crois pas que c'est incorporé dans la carte, mais c'est une question que je me pose. Puis j'aime beaucoup la question ou le commentaire à Gordon par rapport à comme un quartier, un code postal qui peut cacher un peu le fait que les endroits riches ont quand même de la pauvreté. Oui, absolument.
Tim, je pense que la question, elle est entière. Je ne crois pas qu'on a une réponse complète autre que de dire que oui, en effet, dans le nord de la province, beaucoup de ces usines-là sont en train de fermer. Ça fait qu'on a aussi un départ de main-d'œuvre qui était bien payée. Puis, donc, il y a toutes sortes d'enjeux dans le nord de la province qui jouent là-dessus. Notre carte est faite avec des données de 2016. Ça fait que c'est après qu'il y a eu beaucoup de fermetures. La fonderie n'était pas encore fermée, mais il y avait quand même eu beaucoup de fermetures dans la région. Mais les sièges sociaux n'étaient plus dans cette région-là, qui ont été au départ. Je vais prendre... Annalie, je prononce ton nom de 45 000 façons, là, ça fait que Annalie, oui. Annalie, OK. Oui. Moi, c'était par rapport à... je me pose toujours la question à comment cette map ici va être utilisée, c'est d'avoir une bonne compréhension de juste comprendre les données et tout, mais d'avoir un petit peu plus, moi, j'aurais aimé savoir peut-être un petit peu plus, je ne sais pas si c'est possible, mais un peu plus de données sur la charge de pollution aussi, qui a un lien direct à faire avec tout. Je crois que c'est dans les premiers slides là, que vous avez montré au début, par rapport à tout ce qu'on a trouvé dans les expositions, par exemple. Avec ça vient d'où? Comme on parle d'usines d'industrie lourde, mais tu sais, de faire la connexion direct, OK, mais lorsqu'on voit ça dans l'air, ça c'est causé par, est-ce que c'est l'usine de papier qui fait ça? Est-ce que c'est l'usine... Ça faisait du sens, ce que je dis? Comment avoir un petit peu plus de ce lien-là? Je trouverais ça vraiment intéressant aussi. Fait que je crois que cet outil-là pourrait prendre part et dire, OK, bien, si on trouve ça, je ne trouve pas le nom tout de suite, là, mais disons l'exposition ou la charge de pollution X dans cette telle région, mais on sait que ça, c'est causé par... Oui. Oui. Puis en fait, il y a des liens. On pourrait en discuter, si tu veux, on pourrait en discuter à l'extérieur de l'atelier, mais l'outil est conçu pour qu'on ait les liens entre les contaminants, les expositions, puis les indicateurs. Ah, super, OK. OK, merci. Ouais. Puis ta question, je sais qu'il y a d'autres questions, puis ce que je vais faire, c'est que je vais nous amener à la deuxième question qu'on avait parce que le temps, il file. Sadia, peux-tu changer le Jamboard? Okay. Donc, la deuxième question qu'on avait pour vous, puis ça va dans la direction que tu essayais de nous amener, Annalie, c'est étant donné qu'on voit des disparités entre les régions, quelles actions qu'on pourrait mettre en place pour valoriser nos communautés, puis réduire les iniquités sociales, environnementales et de santé qu'on voit? Donc, comment cet outil-là, finalement, on peut l'utiliser pour améliorer le bien-être de notre population et de nos écosystèmes? C'est possible de partager le lien dans le chat pour qu'on puisse l'ouvrir de notre côté. On le voit bien sur l'écran. Merci. OK. Peut-être, vu que je vois qu'il reste 5 minutes, puis qu'on avait 3 questions, puis la troisième question, c'était celle qui allait venir toucher à la question des changements climatiques. Je vais vous la donner aussi pour qu'on voulait aussi vous demander comment les changements climatiques, ça joue dans tout ça. Comment une carte comme ça peut nous aider à penser aux changements climatiques et aux impacts des changements climatiques? Est-ce que vous avez des idées? Comment ça... Ça fait que tout ça ensemble, là, puis vous pouvez... Si je pourrais mentionner quelque chose, tout de suite, il y a un nouveau projet qui s'appelle Côte en santé, puis eux, leur but, dans le fond, c'est de créer un plan de conservation. Puis ça m'a frappé parce que vous venez juste, vous êtes en train de terminer comme ces outils-là pour aider les communautés comme dans les futures décisions de différents plans qui sont en train de se bâtir. Puis je file comme si que le plan de conservation pourrait utiliser
ces données-là aussi dans leur avancement de créer ce plan-là, puis aussi partager ça avec la communauté. Comme c'est voir comment est-ce que nous autres, en tant que citoyens dans la communauté de la baie des Chaleurs, par exemple, de voir comment est-ce que, comme tu dis, c'est de mettre toutes les différentes choses ensemble pour avoir un meilleur ensemble de comme qu'est-ce qu'on a à jouer avec, puis les efforts qu'on a besoin de mettre en place. C'est ça. Je voulais juste faire ce commentaire-là. Merci, Renée. Avez-vous d'autres commentaires, des idées sur comment on utilise ce genre d'outils-là, comment ça nous aide à penser au changement climatique? J'ai une idée, mais écoute, ça se peut qu'elle soit un peu folle dans le sens que quand on parle des changements climatiques, ça va avoir un effet différent sur chaque région. Dans le sens que si les côtes, l'érosion des côtes, il va y avoir des inondations à quelques places comparées à d'autres endroits où est-ce qu'elles n'auront pas. Fait que chaque région va être affectée différemment par les changements climatiques au niveau régional, au niveau plus d'une région à une autre. Fait que ce serait intéressant, puis là, je sais qu'il y a beaucoup de travail en arrière de faire comme une map comme celle-là, mais une map semblable à les effets, à quoi vont ressembler les changements climatiques dans chaque région. Parce qu'on parle des changements climatiques dans le sens global, dans le sens de ça va arriver, mais comment ça va affecter chaque région comme telle. Je crois que ça, avec ce que vous avez là, c'est facile de faire, et voici une population qui est plus vulnérable, voici ce qui va se passer si on ne fait pas quelque chose, en mettant les deux. Mais c'est peut-être un élément qui manque ou qui a quelque part, ou peut-être, mais je ne veux pas vous mettre plus de travail que vous avez déjà fait. Travail en masse, là, tu sais, c'est gros qu'est-ce que vous avez fait là, de tout chercher cette information-là, de le mettre à une place. Mais c'est ça qui est un élément que je trouve qui manquerait peut-être ou qui serait intéressant d'explorer aussi. Moi, si je peux compléter à ce que Annalie a dit, il y a des cartes de vulnérabilité, des cartes de zones à risque. Comme pour la péninsule, on l'a fait pour les zones à risque d'érosion et d'inondation. Je sais que du côté de la baie de Chaleur, il y a d'autres risques qui sont pris en compte. Peut-être si vous pouvez recevoir ces cartes d'évaluation de risque-là, puis la superposer à celle-ci, ça va venir nous montrer l'effet changement climatique. Parce que quand je regarde, on a l'impression que du côté de Shippagan, La Mecque, Sainte-Marie-Saint-Raphaël, on a vraiment, vraiment beaucoup de zones très à risque au niveau infrastructure, au niveau des chemins, des routes, du patrimoine. Il y a des maisons, on a différentes stratégies, là, le retrait, l'accommodation, mais il y a des gens qui ont peur de perdre leur maison. Là. Il y a des maisons vraiment comme au bord de falaises. Puis quand on voit cette carte-là, on ressent comme ce stress-là, parce que ça, dans les facteurs sociaux, je ne me rappelle plus les termes employés, là, mais c'est comme toute la partie de stress, de perdre son patrimoine, de perdre sa maison. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je laisse à la génération future? Il y a tout l'exode rural qui se fait, comme il y a des jeunes qui sont natifs d'ici, mais qui ne reviennent pas parce qu'ils se disent, ça ne sert à rien, qui vont préférer rester comme dans des zones centrales Moncton, Saint-Jean, comme dans les grandes villes, en cherchant à fuir cette vulnérabilité en lien avec l'érosion ou d'autres choses. Donc, je vois que j'ai trop parlé encore une fois. Mais ouais, c'est ça. Peut-être on s'en reparle, Céline et Sadia, si vous voulez, ces cartes-là. En tout cas, côté péninsule, on les a. Puis peut-être pour les autres, c'est voir avec la CSR. Puis, c'est sûr, ça touche la côte, la vulnérabilité côtière, mais il doit y en avoir d'autres au niveau, comme dans les terres, au niveau du gel, la température, les nouveaux insectes, comme d'autres sortes de cartes de risque à aller chercher qui auraient de l'intérêt. Je vous remercie. Je vois que les gens des autres groupes sont en train de se joindre. Merci beaucoup pour votre belle participation. Merci à vous pour la Céline. belle recherche. Merci. Thank you, Céline. Merci, Céline. Merci, Sadia. And welcome back, everyone. Bienvenue à nouveau.